Bonjour et bienvenue cher Karil. À nouveau on est sur Gloomhaven, la version digitale, donc la PC en l'occurrence, de ce jeu magnifique, fantastique, d'une richesse et d'une profondeur tactique pour moi inégalée jusque-là. Bon, on s'est fait un peu exploser la tête quand on est allé à la crypte des damnés. Mais bon, on a monté de niveau. Cette fois-ci, on va retenter le coup. On a un personnage niveau 2. On a un personnage qui est presque niveau 2. C'est Dédé le Draco. Donc voilà, on y croit. On espère avoir un peu plus de chance que la dernière fois. Alors, rencontre. Alors que vous suivez un chemin de terre, vous voyez un mercenaire à l'air sévère assis dans l'herbe. Il hoche la tête à votre passage. Salutations, ami, dit-il d'un ton qui vous semble étrange. L'un d'entre vous accepterait-il de se séparer d'une potion d'endurance? Je me dirige vers Havre-Nuit, mais je viens de loin, et j'ai bien peur de ne pas réussir à terminer mon voyage. L'homme se lève en poussant un profond gémissement. Le fourreau de son épée teinte contre son armure. Je suis prêt à mettre un bon prix. Alors, on va lui vendre une potion d'endurance. Oui, je veux bien. C'est pas forcément primordial. C'est pas forcément primordial. Par contre, ce qui est bizarre, c'est qu'on sait pas qui la vend. Bon. Voilà, la répartition me semble pas mal. Alors, qui perd? Qui perd l'objet? On va dire que ça va être Aratorna. Ok, bon, on gagne 10 pièces d'or. C'est fois qu'on se fait rembourser un peu de la potion. Hein. Ok. Bon, on a déjà eu tout ça, on y va. Alors, Puriste, n'utilisez aucun objet lors de ce scénario, c'est un peu compliqué pour lui, je trouve. Ne terminez jamais votre tour en position adjacente à l'un de vos alliés. Alors, est-ce que je peux ne pas utiliser mes armures, les objets? Ça me semble compliqué. Hein. Bon, on va tenter ça, on verra bien. Pickpocket, récupérez un ou plusieurs jetons monnaie en effectuant une action de pillage, tandis que vous vous trouvez en position adjacente d'au moins 2 monstres. Gagnez au minimum 13 XP lors de ce scénario. Est-ce qu'il est en mesure de gagner 13 XP? Peut-être possible. Il va tenter le pickpocket. Spécialiste, n'accomplissez jamais une action de base. Insomniaque, subissez des dégâts d'une attaque au cours d'un round, vous vous octroyez un repos long. Ouais, je sais pas trop, n'accomplissez jamais une action de base. On va faire ça. Allez. Bon, après, si on les atteint pas, ces objectifs, c'est pas non plus la fin du monde. Hein. Et on peut tenter le coup. Ouais, c'est ça. Bon, alors on va essayer de pas faire la même erreur que la dernière fois. On va mettre le magicien plutôt derrière. Lui, on va le mettre là. Lui, on va le mettre là. Donc on va essayer de faire prendre l'aggro à la brute. Plutôt, je pense. Et s'occuper des archers assez vite parce que c'est quand même pénible les archers, faut le dire. Hein. Donc ok, on va voir comment on va gérer ça. Allez hop, c'est parti. Bon, on essaie de prendre de vitesse les ennemis et voir un peu ce que ça donne. Donc la brute, elle va sauter dans la mêlée. Et placer un désarmement. Alors sur qui? Lui fait attaque 1, c'est pas trop méchant.
Attaque 3, c'est chiant ça. Donc on va plutôt taper un archer. Voilà. Est-ce que je récupère une carte? J'en ai combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pour l'instant, c'est pas forcément nécessaire. On va attendre un peu pour la potion. On a des options, je pense. Alors le perce-esprit, ben, on va aller dans la même logique d'essayer de repousser l'adversaire. Ah, faut que je me méfie des squelettes. Les squelettes vont chercher à avoir 3 cibles, mais ils vont attaquer par définition celui qui est le plus proche. Donc lui, il va attaquer, la brute, mais lui, il va tenter d'attaquer un maximum de cibles. Donc il va se décaler, il va taper sur les deux ici. Ceci dit, il va s'éloigner. Ok, je vais me déplacer. Bon, on a à peu près la même position que la dernière fois, sauf que là, j'ai pas forcément l'aggro, j'ai laissé l'aggro à la brute. Le soin ne sert pas à grand chose. Et là, je vais faire une attaque. Pourquoi pas avec la dague empoisonnée. De toute façon, ils sont chiants à battre, ils ont des boucliers, donc voilà. La taille est faible, mais je vais le pousser. Je vais le pousser là et là. Hop. Et voilà, alors, comme prévu, il attaque mon guerrier. Et ici, comme prévu, il attaque ici. Et lui, il va attaquer les deux. Et moins 2, ça fait rien. Et moins 1 non plus. Et oui, c'est des attaques 1. Ok. L'archer active mes armures. Et on est plutôt pas mal. Alors lui, bah du coup je voulais faire alors 1, 2. Je vais déclencher ça. Je vais placer mon allié mystique ici, quand même c'est pas mal. Il a été plutôt efficace la dernière fois. Et là, bah, on va taper sur 3 cibles. Hein. Allez hop. Bien. Voilà, la bénédiction est servie. C'est parfait. Alors là, on a la possibilité peut-être pour faire le perk. Récupérer plusieurs jetons en effectuant une action de pillage, tandis que vous trouvez en position adjacente d'au moins 2 monstres. Bah ça me semble pas mal. Il fait du pillage lui, je sais plus où c'est sa carte de pillage. Est-ce que je l'ai prise? Je l'ai pas spécialement prise. Il a pas... Ouais, alors je pensais qu'il avait... il avait pas un pillage en haut de carte, j'ai pas prise. J'ai pas pris. Il a un pillage 2 qui traîne en bas quoi. Donc faut qu'il aille jusque là-bas. Bon, c'est pas grave. Hein. L'important c'est déjà d'aller se placer. Donc faiblesse de l'esprit me semble intéressant pour placer une attaque sur le squelette par exemple. Et en bas de carte. Bah non, pas le pillage 2. Force un adversaire. Ouais, j'ai pas envie d'utiliser ma carte balèze directe. Ouais, sinon j'ai ça aussi. Hein.
Un allié effectue un déplacement 4. Ça me fait gagner du temps. Pourquoi pas? Alors la question c'est, voilà, on se rappelle que de l'autre côté on a des archers. On a des archers et on a des invocateurs. Donc va falloir être efficace pour pouvoir s'en débarrasser le plus vite possible. Mais ouais. Ouais. 1, 2, 3, 4. Je repensais un peu à la config de l'autre côté du terrain. On va avoir ici... Alors, je sais pas si on peut cibler là, non. Si, ouais. On va avoir ici des... Non, les archers sont un peu derrière. Il y a un cultiste qui traîne par là, je crois. Mais il y a moyen de se mettre en position intéressante pour... peut-être pour lui. Et dans ce cas-là, faire la Nova de glace là, qui était pas mal. On va peut-être faire ça. On va essayer en tout cas. Peut-être que je vais trop vite. Mais du coup, je vais générer de la glace. Je vais générer de la glace pour permettre de faire cette attaque là derrière avec... Alors est-ce qu'il va pouvoir faire chevaucher du vent et Nova de glace? C'est peut-être possible. Parce que là il va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais c'est peut-être jouable. On va le tenter comme ça. Et ici, bah coup de bonhomme. Bonhomme. C'est pareil, on va peut-être en profiter. Alors là, je peux le pousser dans le piège, lui. Force de guerre, ouais. Je peux faire un balayage aussi. Au cas où ils sont encore là. Je vais commencer à me blinder peut-être à ce niveau-là. Allez, on essaye notre stratégie. Alors les squelettes vont faire bouclier 1, soin 2. Ok. Les archers bandits, ils vont taper sur 2 cibles. Ok. Donc, ici, lui, je vais sans doute pas lui faire de dégâts, mais avec cette carte-là, je vais... Alors, à moins que je le fasse d'abord... Je sais pas, d'attaque au corps à corps. Je vais quand même placer mon... Avant qu'il se guérisse... Alors, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça a quelque chose? Bouclier 1, soin 2. Ouais, de toute façon, il faut que je fasse mon... Il faut que je place ma combo en question, là. Donc, je l'attaque. Voilà. Et je vais placer mon étourdissement sur lui. Alors ça va pas lui faire beaucoup de dégâts je pense, voire aucun. Mais en tout cas il est paralysé donc il va pas se guérir. C'est ça qui est intéressant. Je vais générer de la glace. Je vais générer de la glace. Oh, l'invocation. Alors ici je vais faire déplacement 8. On va déjà aller voir ce qui se passe par ici. Et on va aller jusque là.
cœur de l'ennemi. On passe au déplacement. On va se faire notre attaque avec la glace. Et on va prier pour avoir des beaux scores. Allez, go! Alors ça, c'est correct. Alors les bandits vont tenter de m'attaquer avec 1 point de dégâts. Le cultiste, il va pas faire grand chose. Alors est-ce que je tank? Est-ce risqué? Est-ce pas risqué? Parce que là en gros ils vont avoir le désavantage. Et ils vont pas avoir... ils n'ont pas de cible là, il n'y a que moi. Donc je vais prendre qu'une seule attaque de 1 avec des avantages de la part des 3. Ça vaut peut-être le coup de tenter le coup, d'économiser son invisibilité pour un moment un peu plus dangereux. Après ça veut dire que là je vais pas forcément bouger. Ouais. Ok, on va le tenter comme ça. On va le tenter. La brute. Alors c'est évidemment un peu moins intéressant, mais on va quand même l'attaquer. Hein. On va quand même l'attaquer. Oui, sinon il va, si je le tue pas, il va quand même attaquer 2 cibles. Hein, ça va être assez pénible. Donc on y va. Ça c'est fait. Et puis j'ai placé ma carte de bouclier de renforcement. Voilà. Est-ce qu'il y a des trucs qui m'intéressent ici? Rugissement provoquant, ça c'est pour être rapide. Je peux peut-être refaire ma feinte bondissante, histoire de pouvoir la placer à un moment ou à un autre. On va peut-être attendre encore. On va peut-être attendre un petit peu. Ouais. Parce que de toute façon, 1, 2, 3, je ne serai pas forcément placé bien pour faire un embrochement digne de ce nom. Donc on va attendre. Alors, les cultistes vont s'approcher. Les anciens, les bandits, c'est parti. -1, ça fait rien. Ah, je suis immobilisé quand même. Ah, +1 par contre, ça fait mal. Et l'autre. 0, ça fait 1. Bon, je résiste, je ne meurs pas. Mais il va falloir un petit peu d'aide maintenant. Alors, on va réfléchir à ça. Alors, on va tenter... le lanceuse de sort là, va rester là, elle va essayer de taper sur les cultistes, voir si on peut en tuer un, ce serait pas mal. Le perce-esprit va se précipiter pour essayer d'attaquer. Un peu pareil pour ce qui est de notre brute. Alors, invoque squelette réanimé. Bah voilà, ça y est, c'est reparti. Donc c'est bien si on peut essayer d'en tuer un, ce serait cool. Les archers font une attaque 3. Bon, portée 5. Ils vont faire mal, ça c'est sûr. Le tissor. Alors, on a dit qu'on allait faire une attaque 3. On va taper un archer. Pas un archer, un cultiste. Avec l'utilisation de l'énergie magique. Et on va espérer faire un score correct. Ok. Donc on va tenter de peut-être de l'achever, mais ça va être un peu compliqué. Ok. Bon, on en a eu un. Donc ça fera déjà un squelette en moins. Et là, cette fois-ci, je vais me mettre invisible. Le perce-esprit, bon là il va prendre un peu plus cher, hein, mais il va falloir se placer quand même, donc on va faire un saut. Alors est-ce qu'on fait
Mais j'ai pas pris ça comme carte. J'ai pris précipitation. Mais je comprends pas, en fait, il me change mes cartes. C'est 2 fois que ça me fait le coup, hein. Non, non, j'ai jamais pris ça, moi. Bon. Parce que là, ça risque d'être compliqué. Bon, faut au moins que j'essaye d'en tuer un. Ouais, là, je vais me prendre 2 grosses attaques dans la tronche. Bon, ceci dit, ça peut me faire changer ma tactique un petit peu. Mais c'est... Voilà, je voulais faire 1, 2, 3, 4. Bon, tant pis, c'est comme ça. Donc je vais aller là. 1, 2, ça gênera pas l'allié. Et on va essayer d'en tuer un au moins. Ça fera une attaque en moins. Ok. C'est pas exactement ce que je voulais faire, mais bon. Là, il lui reste quoi? Il lui reste 4 cartes. Ce serait bien que j'aille ouvrir la porte. Prochaine fois. C'est parti. La brute. Donc la brute, je voulais me déplacer. Il faut que j'aille prendre l'aggro aussi. Hein, donc je vais faire un déplacement. On laisse pas mal de pièces derrière là. C'est un peu... Attendez. Qu'est-ce que c'est que cette histoire là? C'est pas possible. On peut pas faire un truc pareil. Alors... Là j'en ai déjà 3 autour de moi, hein, c'est ça, hein, des pièces. Alors la brute elle peut pas laisser passer ça, donc elle se déplace derrière. On va quand même aller prendre l'aggro. 1, 2. Et là, ça vaut peut-être le coup de récupérer la fin de bondissante, peut-être. Pour voir... à placer son attaque en... Sa percée, là. Bon, lui, il va générer un truc. Ok. Bon. Je vais pas attaquer, mais j'ai gagné des sous. Donc, ici. Alors, j'ai plus que 2 cartes pour le moment. Je vais jouer lentement puisque je suis invisible. Donc, on va faire ça. Ici, bah, du coup, je vais... 1, 2, 3... 1, 2, 3. Je peux quand même taper sur le cultiste. Je pense que ça peut être intéressant de faire la précipitation. Cette fois-ci, je vais pas me tromper. Et la brute. La brute. Bah, la brute, elle va devoir taper sur l'archer. Ce serait pas mal. Ou alors, je me place au milieu de la mêlée pour faire une attaque, une feinte bondissante. Une attaque en perforation sur le squelette peut être intéressante aussi. Oui, c'est pas mal ça aussi. On a dit quoi? On a dit perforation. Est-ce que j'ai vraiment besoin de sauter? Et est-ce qu'il me laissera la place de sauter? Pas sûr. 1, 2, 3...
Parce que là, je vais pas jouer lent, je vais pas jouer rapidement. Il sera peut-être plus là, lui. Ouais, je sais pas. Je vais peut-être pas jouer ça finalement. Je vais peut-être pas jouer ça. J'aimerais bien placer une perforation sur le... Mais là, pour ça, il faut que je puisse sauter. 1, 2, 3. Si je vais là et qu'il est plus là parce qu'il a pris par exemple la place du cultiste, bah, à moins que je joue avant. Mais est-ce que je vais jouer avant? C'est ça le truc. Je suis pas très rapide avec ma feinte bondissante. Bon, on va le tenter comme ça, on va bien voir. Allez, c'est parti. Les cultistes, les bandits et les squelettes. Bon, c'est plutôt classique comme action. Ok, lui, s'est carrément rapproché d'un cran. Est-ce que ça m'arrange? Je ne sais pas. On va voir. Alors, le cultiste, pardon, le perce-esprit, il va aller ouvrir la porte. Il faut faire venir les gros là. Before you, however, stands a creature of pure elemental energy, enraged and demonic. It takes you a second to collect yourself. As if animating the dead wasn't enough for these lunatics. Non. Ils ont invoqué des créatures élémentaires démoniaques par-dessus le marché. Ok. Donc là, bah, je vais finir mon mouvement. Bon, là, l'idée, c'est d'aller tuer le cultiste. Hein. En tout cas, de tenter de le faire. Précipitation, on va aller là. Voilà. Et on va attaquer ce monsieur. Voilà. Voilà. Fini les squelettes, fini tout ça. Pourquoi? Ah merde, j'ai oublié. Ah, il me faisait des dégâts quand on le tuait. Ah. Bon, bah, tant pis. Est-ce qu'il me faut des cartes? Apparition glaciale. Non, ça devrait aller, je pense. Allez, c'est parti. Ah, ils vont vite, hein. Ils vont vite. Alors là, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc je vais tenter mon action là. Je vais aller jusque là. Hop. Et tenter de tuer le squelette. Enfin, au moins bien le réduire si possible. Voilà. Petite piécette au passage. Ouf. Squelette réanimé. Dis donc. Heureusement que j'ai les casques. Hein. Alors, le tissor. Le tissor. Qu'est-ce qu'il nous reste? Un mec à 1 point, un mec à 5 points. Est-ce que ça vaut le coup de faire mon action d'éruption de pique? Ouais, ça peut toujours servir. Sur eux.
Ils ont... Qu'est-ce qu'ils ont de spécial? Ils ont pas de bouclier particulier. Normalement, c'est logique, en toute logique. Si je me mets ici et j'attaque celui-là, l'autre il est sur ma ligne. Hein. Donc ça permet déjà de commencer à les détruire un peu parce qu'ils ont quand même beaucoup de points de vie. Là, je vais peut-être laisser ça aux copains. Donc on va faire un déplacement ici. Une attaque de pique là. Avec un peu de chance, ça va faire un peu de mal. C'était moyen. Bonne de 5. Alors... Bon, on est un petit peu mieux quand même que la dernière partie, on va dire. Mais j'appréhende énormément la salle avec les élémentaires d'air. Ok, donc je vais essayer de ne pas mourir avec avec le tisseur de sorts, là, de mieux gérer mes cartes. C'est vrai qu'on joue 3 persos, c'est un peu plus délicat, on va dire. Voilà, le mystique est en action. Alors donc ici, je vais me servir de leur terre pour leur générer des attaques. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il vaut mieux que je réduise le gros là peut-être. Donc je termine le petit. On va taper sur lui. Qu'est-ce qu'on va utiliser plutôt? Ça, évidemment. Donc c'est parti. On a quand même 3 dégâts dans la tronche. Et je vais me déplacer. Ils font faire quoi? Ils se déplacent. Déplacement 0, déplacement 1. Bon, ils bougent pas trop. Donc attends. Oui, je vais aller par là. Ok. Petite piécette au passage. Ah, le salopard d'archer. Ok, la brute, j'aurais bien voulu les embrocher ceux-là, donc je vais tenter de le faire. Ça sera quand même plus efficace, sans doute. Toc, toc, toc. Et voilà. Le squelette. Alors, on va le laisser s'approcher ceux-là pour le moment. Le squelette il va faire quoi lui? Déplacement 3. Donc là ouais, il va se donner à cœur joie pour nous attaquer. Donc il faudra quand même mieux que je l'attaque moi. Donc allons-y. En espérant pas trop foirer mon attaque. Hop, hop, hop. Ok. C'est pas, ça passe, ça passe. Alors là, j'ai plus de cartes, donc je vais devoir passer sans doute en repos long. Démon de la terre. Ok. Alors, ici, j'ai plus de cartes. J'ai plus de cartes. Donc, il faut que je fasse un repos long pour récupérer une des deux et faire derrière mon éther revigorant pour récupérer les cartes, mes cartes, quoi. Parce que si j'en récupère une, vaut mieux que je fasse un repos long pour gagner un peu de points de vie, en espérant que... On va demander à la brute. Qu'est-ce qu'elle peut faire la brute? Oh ouais, c'est un peu court aussi la brute. Hein. On va temporiser sur ce tour-là.
C'est un repos total. Repos long. Repos long. Et repos long aussi. Hein. Ça, tout le monde va regagner un peu de points de vie. On espère qu'ils vont pas arriver trop sur nous. Déplacement 1. Ouais, ça va. On s'en sort pas mal. Ils sont lents, mais ils se déplacent pas trop. Donc il fait une case. L'autre, il bouge même pas. Alors c'est parti pour le repos. Hop, un peu de soin. Alors qu'est-ce que je vais enlever? Qu'est-ce qu'il doit faire? Termine jamais votre tour en position. Ah ouais, ça je m'en suis pas du tout préoccupé, donc voilà, on s'en fiche. Du déplacement c'est quand même bien. La perforation ça va servir contre les élémentaires. Balayage. Moins utile ça je pense. Fin de la brute. Ici on va faire un repos long aussi. Donc là on va enlever une carte. Étourdir les ennemis, notamment les élémentaires d'air, ça va être très important. Ça a généré immobiliser et générer de la glace, ça va être bien aussi. Assaut empathique. Ah, je vais avoir du mal à virer une carte chez lui. Hein. Lame effrayante. Déplacement 4, étourdissement. Possession. Je pense que c'est celle-là que je vais enlever. Celle que qui m'a permis quand même de faire un saut de plus, hein, un déplacement de plus. Donc voilà. Allez, 2 dégâts de plus, mine de rien. On fait un repos long. J'ai une carte à détruire. Et bien, évidemment que c'est celle-là qu'on va détruire. Hop. Et nous revoilà avec un nouveau round. Donc avec 2 ennemis à détruire, mais ils n'ont que 5 points de vie, ça devrait être à peu près jouable. Ok. Alors, ben, on va se la jouer comme ça. Est-ce que j'ai tout choisi? La brute, c'est bon. Donc là, avec l'espèce esprit, je vais 1, 2, 3, 4 immobiliser lui avant qu'il puisse agir. En espérant qu'il ne fasse pas des choses à distance. Je crois qu'il doit avoir quand même des attaques à distance, mais bon. Ça devrait déjà quand même bien les emmerder. Et puis, bah, je vais aller tout simplement piller cette petite pièce. Piller cette petite pièce à côté, tout en me soignant. Voilà. Alors, ah ouf. Ça devrait le faire. Alors donc, je fais ce que j'ai dit. Tac, tac, tac. Attaque et immobilisation sur lui. Oh, le +2 qui fait très mal. Et le petit déplacement. Est-ce que j'ai besoin de me déplacer très loin? Peut-être pas.
passage. Pour l'instant, on laisse ça comme ça. Enfin, presque on pourrait laisser l'allié mystique s'occuper de celui-là, hein, tranquillement, sans trop s'en soucier plus que ça. De toute façon, il faut que j'aille récupérer mes cartes. Si je fais celui-là avant, je le récupère avant. Donc qui a besoin de soins? Lui. Donc à la limite, je vais faire un soin 4 sur lui. Voilà, cette carte est détruite. Et je vais récupérer toutes mes cartes détruites. Et on est bien. Ouais, celui-là, je vais le laisser pour l'allié mystique. On va aller commencer à se saisir. 1, 2, 3, 4. De toute façon, je suis hors de portée du truc. Je vais le laisser venir. Tranquille. On va faire un truc dans ce goût-là. On va avancer plutôt. Alors. Ben, let's go, hein. Je peux aller dessus? Non, pas encore, hein. Je peux aller là. Alors, je perds mon rugissement provoquant, ça c'est un peu chiant. Ok. Alors, va falloir être malin. Va falloir être malin. Malin pour trouver comment faire venir les ennemis. Pas trop de s'en prendre plein la gueule. Voilà, j'ai récupéré mon bouclier, j'ai récupéré mon armure. Je vais pouvoir tanker un tout petit peu, mais bon voilà, ça va pas non plus... donc... Il y a de la lumière, il y a de la nuit, il y a de la terre, ok, mais ça m'intéresse pas. Sans doute que ce serait mieux d'avancer et de pas forcément attaquer tout de suite, j'imagine. Et éventuellement voir avec la dague. Ici. Donc là, il faut qu'on avance. Il faut qu'on avance. Si je fais 1, 2, 3, 4, derrière, je peux quand même placer... mes orbes de feu. Donc un déplacement 4. Un déplacement 4. Là j'ai perdu quoi? J'ai perdu mon saut déplacement 4. Ouais. Bon, il m'en reste un déplacement 4. Avec éruption de pique. Il sera pas perdu. Et derrière on tente 1, 2, 3, 4. On tente les orbes de feu. Hein, je joue plutôt lent. Et là...
Bon, on essaie comme ça, on va bien voir. Ok. Donc, c'est parti pour notre tentative d'attaque de la dernière salle. Alors, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'ils font déjà, eux? Démons du vent d'élite. Qui font quoi? Déplacement 3, attaque 2, portée 4, avec traction 1. Donc il va me forcer à revenir. Il va me forcer à rentrer dans la salle. Eux, qu'est-ce qu'ils font? Ah, ils font des squelettes. Ah, c'est chiant. C'est pénible. Alors, la question c'est, est-ce que j'évite l'attaque? Si je recule jusque... Donc là, ils sont à portée 3 de ma dague. Donc ici, éventuellement, je pourrais m'arrêter là et attaquer le cultiste. Mais je peux reculer. Si lui, il avance de... C'est l'élite, ça? Il avance de 3 et il a porté 4. Donc s'il avance de là, 1, 2, même de là, 1, 2, 3, il peut me choper. Il peut me choper, quoi qu'il arrive, il va m'attaquer. Et lui, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Il va me porter 4. Porter 3. 1, 2. 1, 2. Déplacement 3. Déplacement 3. 1, 2, 3. Et là, je serai là, puisque l'autre m'aura rapproché. Donc ça sert pas à grand chose. Ça sert pas à grand chose. Vaut mieux que je porte mon attaque. De toute façon, je me ferai attaquer. Je me ferai attaquer. Par contre, il risque de me mettre dans le piège. Il risque de me mettre dans le piège. Alors je vais là. 1, 2, 3. Ouais. Il me reste à aller jusque là. Ok. Et là j'attaque le cultiste avec la dague. Au moins il mourra. Il mettra un squelette mais il mourra. Donc lui il va m'attaquer. Ok, je prends 0. Mais il m'a attiré vers lui. Et l'autre, il va m'attaquer. Plus 1. Ah, ils font mal, hein. Cultiste. Crève. Ça fait encore du monde. Là, pas la peine de te mettre aussi près, cocotte là. Bon. Il a combien il fait quoi lui? Déplacement 2, attaque 3. Déplacement 2, attaque 3. Bon, bah tant pis, hein. Tant pis. Vaut mieux que j'aille. Alors, 1, 2, 3, 4. Est-ce que c'est pas trop tôt pour faire ma boule de feu? Peut-être. 1, 2, 3. Ouais, je vais être un peu court. 1, 2, 3, à moins que... Bah non, à moins que rien du tout. Parce que de toute façon, je joue avant lui. Donc, la question c'est est-ce que ça vaut le coup de sauver ici? Là, je le tape, quoi. Et là, 1, 2, 3, 1, 2, non là j'ai aucune cible. 3, 1, 2, 3, 4, non. Bon, bah on va faire ça. Malheureusement ça ne le tue pas. Mais bon, c'est déjà ça. Et ici on va foncer par là.
Prions mes frères. C'est pas grave. Alors ici. Ici. Le déplacement 4, ça me fait pas partir très loin, ça c'est un peu dommage. Vaut mieux que j'aille dans la mêlée quand même, maintenant qu'on y est, faut y aller, hein, comme on dit. L'avantage, c'est que je peux placer les rats éventuellement. Mais ils risquent de se faire flinguer assez vite. Tant pis pour cette attaque-là. Bon, c'est le moment de vérité, hein. Est-ce qu'on va réussir à se sortir de cette situation? J'ai ma perforation, ça c'est la bonne nouvelle. Donc là il va faire perforation évidemment pour taper sur lui. Là malheureusement j'ai plus mon orbe de feu pour le moment. Je m'en suis servi pour me déplacer. Va falloir avancer. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On peut aller choper le coffre. C'est déjà ça. Et lui. Et lui. Neutraliser le squelette, ça peut être pas mal. Il a 3 vies lui. Qui a 3 vies? Lui a 3 vies. Possession. Bon, faut réussir à dégager l'élite. J'espère qu'il réussira à faire quelque chose. Une précipitation et un étourdissement me semble pas mal. Alors certes je prendrai l'attaque du squelette. Qui fait quoi lui déjà? Parce qu'on ne sait pas encore. Allez. Bouclier. Et soin. Bon ça sert pas à grand chose de l'attaquer pour le coup. Ok. Cela on s'en occupe pas. Alors, est-ce que je peux me déplacer quand même? Je peux aller là. Ils font quoi? Attaque 3. Attaque 3. Alors le seul problème... Ah, qu'est-ce qu'il... Ouais. Le seul problème... Bon, à la limite, je peux placer une attaque quand même. Hein. Ou alors je tente une attaque sur lui.
mine de rien. Je lui se guérira pas. Le problème c'est que je pourrais pas étourdir. 1, 2, si. Je peux étourdir quand même. Le gros là. Il va le tuer ou pas? Il fait une attaque 3, perforation 2. Ils ont 5 points de vie, non, il y a quand même peu de chance. Je vais y aller là. On va l'attaquer. On l'empoisonne. Okay. Et là, lui, on l'immobilise. Est-ce que je récupère une de mes cartes? Là j'ai généré quelque chose, j'ai généré de la glace. Donc j'ai mon attaque d'étourdissement, c'est bien. On va rester comme ça. La brute. Plus 1 à l'attaque. Et perforation sur lui. Allez, crève. Yes. Bon, dommage. Je pense que j'avais oublié qu'il avait le plus 1. Allez, évidemment, il se soigne. Donc à faire. Oh, ça se soigne ces saloperies là aussi. Ça se soigne. Un, 2, 3. Non, je suis hors de portée. Il va falloir qu'on retourne s'occuper de lui quand même. Hein. On va utiliser de la terre. Alors oui. Terre. Et on va taper sur... Cultiste. Ah non. Ah, on a découvert un truc. Bon. Ok. Donc là, on arrive à notre... un nouveau round. Ok, allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il va encore nous emmerder. Non, ça va, il fait une attaque. Il faut pas le tuer ce tour-là, ou alors à distance. Ok, donc ça me gêne pas. Qu'est-ce que je peux faire, moi, ce tour-là? J'ai de la glace. J'ai de la glace, j'ai de la glace, j'ai de la glace. Je peux... Il reste encore un petit peu d'ennemis, hein, mine de rien. Quand même, soit dit en passant. Le squelette, il va faire quoi? Il va attaquer sur 2 cibles. Sur 2 cibles. Il va pas... Attaque 3 étourdissement, il y a peut-être moyen de le blesser sévèrement. Ici, il faut que je m'occupe du squelette. Donc lui squelette, lui, bah lui. Allez, un peu de chance. Le soin 4, on va pas le griller encore, on va plutôt aller chercher une pièce. Alors est-ce que je fais pas de conneries là? Le petit sort.
Alors, le perce-esprit. Je pense qu'il faut que je m'occupe de lui déjà. Je profite d'avoir de la glace pour le taper et peut-être le tuer. Ça c'est fait. Et qu'est-ce qu'il fait déjà lui, Coco, là? Il nous reste quoi à tuer? 2 squelettes encore. Ça c'est un peu pénible. Parce que lui, si je l'amène là... Parce que je peux faire bouger mon allié de 4. 1, 2, 3, 4. Et après, 1, 2, 3, 4, 5. Et il lui fait quoi, lui? Attaque 4. Ouais, c'est un peu risqué quand même. C'est un petit peu risqué. Oh, bah, il bouge pas, ça le problème, c'est qu'il n'avance pas, quoi. Il va falloir aller le chercher, hein, quand même. Il va falloir aller le chercher. Donc je vais commencer à me déplacer par là. J'ai plus de cartes. Brut. Alors, on a dit qu'on allait faire de la perforation. Ah, on peut le pousser aussi. Ça va être bon, ça. Lui, il se déplace de combien? De 3. Je vais me mettre là. Ouais, alors, je sais pas si c'est une bonne idée de le pousser. Attendez. Parce que je vais le pousser de 2. Donc certes, il va se prendre le piège. Mais après, il sera trop loin pour que je l'attaque. Et là, je peux pas bien me placer. Donc faut pas que je le... Non. Faut pas que je le pousse. Je vais simplement faire du piercing sur lui. Déjà, ça me semble pas mal. Voilà. Un squelette de moins. Ça commence à être pas mal. Lui, il va avancer. Ok, faire des dégâts, ça marche. Lui, il bouge pas. Ok, va falloir aller chercher quand même un petit peu de monde là. La brute est quand même en pleine forme. Il faut qu'elle réagisse. Donc il faut qu'elle fasse un petit peu un repos court. Attendez, je réfléchis quand même. Là, ici, je vais être un peu coincé aussi. Je vais devoir faire un repos court. Il me reste les orbes de feu. Ça va être bien. Et la frappe de flamme derrière. Donc on va faire un repos court. Il a fait des actions de base, lui? Qu'est-ce qu'il a fait comme action de base? Ah, j'ai pas fait gaffe non plus. Bon, tant pis. Repos court. Ok. Prends une de glace. Lui. Repos court aussi. On va foncer s'occuper de l'autre. Attaque de désarmement. Ah, ici, sauf. Ouais, non. Tant pis. Et lui, ben, repos court aussi. Hein. Embroché, bah, bof. Ok. Alors, c'est parti. Allez, donc, on est bon. Alors lui... Ah putain, il se soigne. Ah, le démon de la terre, il va m'emmerder. Et il se déplace pas, quoi.
cultiste va se soigner, mais on va essayer de le tuer avant. Et le squelette va se soigner. Mais on passe avant. Alors, le mieux c'est quand même de se décaler d'un petit cran pour pouvoir 1, 2, 3, porter 3, avoir les deux là. Ah, c'est ça que j'ai dû faire des actions de base de ce type là quoi. Bah oui, c'est compliqué. Ouais, tant pis. De toute façon là maintenant c'est grillé. Donc il va aller jusque là, hop. Et il va placer son orbe de feu sur les deux qui sont là. Malheureusement 0. Donc lui il va faire quoi? On a dit il va attaquer. Il va attaquer. Mais bon, il va se soigner derrière. Donc ça m'intéresse pas. Je préfère faire ça. Et attaquer là. Voilà. Comme ça on n'en parle plus. Lui il va se guérir. Bon il me reste à tuer ce mec là. Et après on a gagné hein. Donc on va bouger. Je suis malheureux. Il est où? Ouais, je suis pas à portée, hein. Je peux pas l'attaquer. J'aurais bien voulu faire 1, 2, 3 et bim, une petite attaque. Donc à la place, on va choper de la pièce. Et on va attendre. Peut-être mieux placé. La tisse sort, elle a fait son job. Ici, je vais tenter un pillage, ça me pourrait être pas mal. Donc on va se déplacer. Il faudrait que je fasse 1, 2, 3 de déplacement. 1, 2, 3 de déplacement. 1, 2, 3 de déplacement. Déplacement 6. Hop. Et puis pillage, voilà. Et ici, alors qu'est-ce que je vais faire? J'ai plus d'alliés pour le moment. Je peux l'attaquer, l'immobiliser. 1, 2, 3, 4. Et du coup me rapprocher. Et du coup j'aurai de quoi lui mettre un étourdissement derrière. Donc on va se rapprocher un petit peu avec du soin. Ok. Allez hop. 79, déplacement 2. Ah, enfin il bouge. Ici. Bah non, en fait tu vas pas bouger parce que je vais... Alors est-ce que je le mobilise ou est-ce que je le désarme? Désarmer ça peut être pas mal. Il fait quoi déjà? Comme ça il va quand même avancer. Je vais plutôt faire une grosse attaque hein, sur lui. Bim. Et je vais... Force un fait comme si tous les adversaires étaient ses alliés et vice versa. Bah, dans ce cas il bougera pas. Non, bah je vais reculer doucement. Hein, j'attends, parce que là il va faire 2 mouvements. Hein.
1, 1, 2. 1, 2. Bon, je vais l'attendre. Est-ce qu'il y a des trucs qui m'intéressent là? Les rats. Hop. Fin du tour. La brute, pendant ce temps-là, elle se fait plaisir. Elle va aller là. Passer le déplacement. Pillage 1. Ok. Démon de la terre. Il avance. Ok, nouveau round. 1, 2, 3. Bah, on va avancer aussi. Hein. On va avancer. On va tenter de gagner encore des points d'expérience, hein, tout simplement. Alors, ici, ce qu'on va faire... il risque de venir m'attaquer, ça c'est sûr. Je peux l'étourdir. Ah, on peut aussi... pas mal de choses à faire. Hein. L'étourdir avec une ça c'est pas mal, mais j'aurais bien fait venir les rongeurs pour les points d'expérience aussi. Et en bas, l'étourdir. Hop, hop, allez hop. Bon là ce n'est plus qu'une question de temps. Je vais l'étourdir ici. Je vais placer les rats par là. Je vais me déplacer de 6. Histoire de me rapprocher un peu de la mêlée. Bon, c'est bien nécessaire. Il lui reste combien de cartes à lui? Il lui reste quelques-unes quand même. Mais vaut mieux gagner des points d'expérience et des pièces d'or. Voilà. Pitch. Ça on passe. Comme ça, on a tout ratissé. Tout est ratissé, c'est quand même mieux. Lui il fait rien. Là on va faire un repos court pour lui. Ouais. Déplacement 4, qu'est-ce qu'il me reste d'autre? Déplacement 3. Un déplacement 4 pour être pas mal quand même. Hein. Donc, et ben justement, un déplacement 4. Et une attaque ici, peut-être, on va voir. Bon, même s'il y a peu de chance. Je vais plutôt prendre le mur de chaos, histoire de faire des points d'expérience. Ok. Ici, donc la horde va attaquer. Et moi je vais attaquer aussi. C'est parti. Ouais, bon. Là ça sent la fin. Je vais faire un déplacement comme ça ici. Bim. Et je vais étourdir. Hein. Bah oui, allons-y. Hein. Et je vais ordonner à mes rats de taper comme une brute sur lui.
Et c'en est fini. Nos ennemis. Bon, j'aurai pas les dernières pièces. Et tant pis. Ici, on va rejoindre le copain. Et on va placer de la riposte et des boucliers. Histoire de gagner du pex. Et c'est la fin du tour. Et c'est une victoire! These elemental demons belong on an entirely different plane of existence, but the cultists have somehow managed to pull them through to this one. Victoire. On the altar in the back room, there is a wealth of scribblings on these rituals. Not all of the writing is intelligible, but you get the sense that this crypt is a place of power, once used by an ancient civilization. Une ancienne civilisation. The ancients tapped the power of the elements to enhance their own lives. And while their exact fate is beyond your knowledge, it clearly didn't end well. Among the scripts, you also find notes on a couple of other places of power in the area. One appears to have seen heavy use with the cult, and the other is marked as being overrun by vicious undead. Alors, il y a un lieu qui est envahi de morts-vivants et l'autre qui est utilisé par le culte. It looks as though you have the opportunity to either disrupt more of their work, or get in their good graces by helping to clear a threat. Ah. Entraver l'ordre des cultistes ou entrer dans leur bonne grâce en les aidant à se débarrasser d'une menace. Bon, on a été très mauvais dans les dans les perks. Mais c'est comme ça. Je pense que néanmoins, on va pouvoir changer de niveau. Alors, nouveau lieu, crypte dans les ruines. La crypte dans les ruines. La crypte en déclin. Ok. Il y a de la crypte. Il y a de la crypte. Alors, la crypte en déclin. Détruisez les morts vivants découverts par les cultistes. Crypte dans les ruines. Interrompez un autre rituel des cultistes dans les environs. Ok. Alors, on a des changements de niveau. On a des changements de niveau pour... C'est quoi ça? Rencontre dans la ville. Des changements de niveau pour lui. Je crois, non? On va pouvoir changer de niveau? Il y a un truc qui m'échappe. Ah si, plusieurs niveaux. Ok, niveau 2 pour d'aider le Draco. Avancée fatale, élimine un adversaire normal adjacent. Ça fait toujours plaisir. Et rouleau compresseur, attaque plus 2, attaque 2. Déplacement 2, attaque 2. Les 3 prochaines fois que vous sautez un, donc là c'est plus tanky. Alors, déplacement 4, ça c'est bon. Hein. Les 3 prochaines fois qu'une source vous inflige des dégâts, ne subissez pas de dégâts à la place. Allez, je vais prendre l'avancée fatale parce que c'est quand même chouette de tuer un ennemi direct. C'est quand même sympa. Alors, je vais lui refaire son deck du coup. Avancée fatale, évidemment. Mur de chaos, je ne sais pas. Pas forcément. Embroché, oui. Embroché, ça va avec fin de bondissante. Force de guet, c'est bien. Pas vu, pas pris, c'est du déplacement et du loot, c'est bon. Riposte 2. Soin 2. Génération de terre. Piétinement. Avec la perforation, c'est quand même pas mal. Le rugissement est bon. La dague cachée.
Balayage ou œil pour œil. Œil pour œil. Œil pour œil. Allez. Donc lui c'est bon. Il a le droit à un perk. On voit qu'il a déjà un avantage sur l'utilisation des armes, des armures. On va optimiser. Est-ce qu'on lui enlève 2 moins 1 ou on rajoute une plus 1? Concentration. Alors lui on pourra pas lui enlever sa moins 2, c'est un peu chiant. Je vais opter pour une concentration. Ok. Toi, t'en es où? T'es niveau 2, t'as déjà 23 points d'expérience. C'est très bien. Et toi, t'es monté de niveau, je pense. Oui. Alors, niveau 2 pour Aratorna. Alors, arc luminescent, attaque 3, portée 3, déplacement 4. Et souffle glacé. Alors, génération... Alors, AOE, c'est bien. Attaque 2, portée 3, confusion. Avec glace. Et soin 6 à portée 2. Pas évident. Alors, celle-là, elle se perd pas. Ce qui est pas mal. Celle-là, tout se perd. Une attaque 3, portée 3, c'est bien. Un déplacement 4, c'est pas mal. Un soin 6, c'est pas mal aussi. Hein. 66. La question, c'est qu'est-ce que ça remplacerait, quoi. Parce que de toute façon, on est obligé de remplacer les cartes. Affecte tous les alliés adjacents. Riposte. Plus 1. Pic durci. J'avais pas trop joué armure jusque là. J'avais joué un peu soin quand même. Mais j'ai pas eu tant besoin que ça. Un déplacement 4, c'est sympa. Pas évident. Après ça combote pas mal avec avec le perce-esprit. Allez, on va prendre le souffle glacé. Donc pareil, même punition. On va refaire le deck du début. En commençant évidemment par la carte de niveau 2. Évidemment, enfin évidemment, non, celle qui est la plus évidente, c'est l'éther revigorant, évidemment. Pour récupérer toutes les cartes détruites générées de la nuit. Les orbes de feu, bien sûr, avec la combo, avec la frappe de la flamme. Un déplacement rapide ici, ça me semble très important. L'invocation, elle est quand même bien. Et ça y est, on a déjà plus que 2 cartes derrière à choisir. Ça va très très vite. Des options de pique. Ça c'est bien pour l'initiative. Ça peut être une attaque 3 quand même, mine de rien. Pique durci. Riposte. Affecte lui-même et tous les alliés adjacents. Air crépitant, bof.
Enfin, ceci dit, ça aurait pu servir contre les... Ça dépend des ennemis en fait. Je crois qu'on peut changer à nouveau selon les ennemis aussi en place. Hein, donc on va regarder. Air crépitant. Ouais. Ça peut servir quand même. Hein. Ça m'a servi aussi. À votre glace. Ok, on part là-dessus. Il a le droit aussi à une petite amélioration. On va réduire les cartes négatives pour le moment. C'est pas mal ça. Ok, donc nous voilà avec 3 persos au niveau 2. Donc ça c'est bien. Est-ce qu'on fait des courses? Lui, il faut qu'il achète toujours ses trucs. Il a une armure de maille à 30 pièces d'or. Pendant votre tour, vous gagnez... Alors, pendant votre tour, vous gagnez bouclier 1 pendant le reste du tour. Plutôt qu'avoir 2 sources bouclier 1. C'est mieux ça? Ah, on peut acheter un anneau de crâne maintenant. Ça coûte 50 pièces d'or. Bon, on invoque un squelette, mais quand même, c'est un peu cher. Lui, là pour l'instant, il a son écu, il a son arbre de peau. Pendant votre tour, gagnez bouclier 1 pendant le reste du round. On va dire que c'est pas primordial pour le moment. Des bottes, ce serait bien par contre. Je pense que des bottes de plus de mouvement, ça lui irait très bien. Ok, ça c'est bien. Lui, pour l'instant, il a quand même son armure de cuir. Est-ce qu'il a besoin et envie d'avoir autre chose? Pour l'instant, les potions... c'est pas primordial. De toute façon, il peut pas en avoir. Des armures, il en a une. En main, il a déjà une dague. Des bottes, ça pourrait être pas mal. Et éventuellement des bottes. Faut lui donner un tout petit peu plus de mobilité. Et là, qu'est-ce qu'on a? Juste une cape d'invisibilité, on n'a plus rien là. On n'a plus rien. Bon, la cape, c'est sûr que on la garde. Les Google pourraient être bien, mais il a pas assez de sous. Donc on économise peut-être pour des Google. Google pour ces boules de feu là. Ce serait pas mal. En attendant, est-ce qu'on lui prend une potion quand même? Potion de puissance mineure pour ces boules de feu aussi. 10 pièces d'or. Il faudra trouver 11 pièces d'or pour pouvoir acheter son... Bon, on va faire ça. Allez hop. Il se chope une petite potion. Havre nuit, c'est toujours havre nuit.
La femme d'un forgeron local aimerait savoir où se trouve son mari. Tuer tous les adversaires dans toutes les salles. Ok. Bon, la question c'est... Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? On a une mission inox ici. Qui est très difficile. Tuer 5 fois plus d'adversaires que vous n'avez de mercenaires. Donc il faut tuer 15 mecs là. Très difficile. Parce que les inox sont costauds. Mais l'avantage, c'est qu'on vient de changer de niveau. Et que les ennemis vont rester de niveau 1. Donc on a un petit avantage sur eux. Donc peut-être qu'on peut le tenter. À moins qu'on reste sur les morts vivants. Ça c'est terminé, d'accord. Ça c'est terminé. Ouais, d'accord. Ça c'est terminé. Et on a celle-là aussi. Tuer tous les adversaires. Découvrez quel trésor sommeille dans les profondeurs. Mer de brume quête annexe. Qu'est-ce que je vais faire? Déjà faire un événement de ville. Une curieuse invitation est glissée sur votre porte au petit matin. Elle fait référence à une cérémonie de mariage entre les enfants de deux familles riches de marchands. Vos exploits semblent vous avoir placé dans leur bonne grâce. Aussi souhaite-t-il que vous assistiez à ce moment privilégié, du moins si vous y allez avec autre chose qu'une armure ensanglantée. Et pour l'amour du grand chêne, apportez un cadeau. Ça va nous faire perdre des pièces d'or, ça. Mais peut-être qu'on peut récupérer de la réputation. Moins 20 pièces d'or. Je sais même pas si on peut le faire. Qu'est-ce qu'on gagne? Juste d'avoir perdu de la thune, quoi. Putain, l'arnaque. Je me suis fait arnaquer. J'en ai marre de me faire arnaquer. Ah. Direction chez les inox. Ok, bon bah écoutez, on n'a pas un log là de ce qui s'est passé. Ok. Bon bah écoutez, on va s'arrêter là pour le moment. On a au moins monté de niveau et réussi à se débarrasser des morts vivants et à remporter haut la main cette deuxième tentative. C'est passé complètement différemment. Hein. Donc c'était cool. Et puis ben, on verra ça la suite la prochaine fois. Sans doute aller tâter de l'inox là pour histoire de se défouler un peu. Et profiter de l'avantage qu'on a à être niveau 2. On verra si ça peut donner quelque chose. Voilà. Bon, allez à bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Salut!